Hillary Clinton qui sont les deux grands vainqueurs du Super Tuesday. Oui, les deux favoris ont largement dominé leurs rivaux hier lors des primaires américaines cruciales. Ils confortent ainsi leur avance dans la course à l'investiture. Côté républicain, le milliardaire gagne 7 États. Il en laisse 3 à Ted Cruz, 8 pour la démocrate doublée par Bernie Sanders dans 4 États. Prochain grand rendez-vous le 15 mars. On va en parler tout de suite avec Grégory Volokin. Oui, direction New York. On va rejoindre les bureaux de Mescart Financial Markets où l'on trouve Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Alors voilà, on a beaucoup jasé hier ensemble sur toute cette campagne électorale, sur ce Super Tuesday, sur les considérations qu'on commençait aussi à avoir sur les tables de marché. Qu'est-ce qu'on se dit ce matin à New York face effectivement à ces deux grands vainqueurs qui sont ressortis du chapeau du Super Tuesday? Ce qu'on dit déjà, c'est que ça se décante d'une façon assez rapide, surtout du côté démocrate, puisque là, on semble que Hillary Clinton aura assez rapidement le nombre de délégués nécessaires. Du côté républicain, c'est un peu plus compliqué. Trump a le vent en poupe, il a gagné 7 États, comme vous le disiez, mais derrière, il y a un numéro 2, Cruz, qui a gagné quand même 3 États et qui ne va sûrement pas se retirer maintenant. Et il y a toujours Marco Rubio qui lui a gagné un seul État, mais qui se jure de continuer en tout cas jusqu'en Floride, puisqu'il est gouverneur de Floride. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que ces voix républicaines sont partagées en 3, c'est toujours Trump qui va l'emporter. Il est donné maintenant le grand favori. Et attention, qu'est-ce que disent les marchés? Les marchés, en fait, même si Trump pourrait sembler être un choix positif pour les marchés, au contraire, les marchés n'aiment pas l'inconnu. Et Trump, c'est une plongée totale dans l'inconnu, que ce soit au niveau du programme qu'il a ou qu'il n'a pas, et de sa politique, alors que Hillary, on sait que c'est en fait la continuation totale de la présidence de Obama. Bon, voilà donc pour les considérations politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se dessine du côté de New York? On a eu ce rallye hier et aujourd'hui, on sent peut-être un peu d'hésitation. Qu'est-ce qui a d'abord expliqué hier cet enthousiasme soudain et puis surtout pourquoi ça ne se poursuit pas? Oui, alors je dirais que hier, les chiffres qu'on a vus sur le secteur manufacturier, même s'ils semblaient être négatifs à première lecture, montraient au contraire une augmentation des commandes importantes dans ce secteur et une baisse des inventaires. C'est exactement ce qu'on voulait entendre. Donc ça a vraiment provoqué un joli rallye. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui le mouvement est stoppé. La baisse sur les futurs est très légère. On a eu un très bon chiffre de l'emploi ADP qui montre plus de 200 000 créations d'emplois, surtout dans le secteur des services et aussi dans la construction. Donc je dirais maintenant ce qu'on attend un tout petit peu avec impatience, ça sera le chiffre de l'emploi de vendredi. Mais le vent a un peu tourné. Je pense que ces discussions qu'on avait sur les possibilités d'une récession aux États-Unis, maintenant c'est déjà relativement enterré. Bon, on va parcourir aussi le Beige Book, non, qui sera intéressant à voir. Absolument, le Beige Book, ça sera à 2 heures cet après-midi. C'est important, c'est les 12 régions de la Fed qui donnent un peu la température de l'économie. Merci beaucoup Grégory Volokin, donc depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. Grégory Volokin. On poursuit ce journal, Aurélie.